Rassemblé ce 11 janvier 2025 dans la salle polyvalente de l'UI, le leader de la société civile ainsi que président du rôle BG, qui n'est autre que Georges Paga, a tenu à inviter la presse nationale et internationale ainsi que les organisations de la société civile à une importante rencontre. Le but est de donner un droit de réponse suite à la sortie médiatique des 4 hommes politiques la semaine dernière. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, distingués représentants de la société civile, chers leaders des médias nationaux et internationaux, témoins privilégiés de l'histoire contemporaine de notre cher pays, le Gabon. Avant d'entamer notre rencontre patriotique, je souhaite tout d'abord m'acquitter d'un devoir solennel, celui de vous présenter mes vœux les plus sincères pour l'année 2025. Que cette nouvelle année soit prospère et abondante pour notre chère patrie, le Gabon, où coule le lait et le miel. Je tiens également à rendre hommage à chacun d'entre vous, en reconnaissance de votre amour et de votre dévouement envers notre nation. Passons maintenant au sujet de notre rencontre de ce matin, au sujet principal. Il y a quelques jours, certains oligarques du régime déchu se sont unis contre la population en se présentant en donneur de leçons auprès du comité de transition et de restauration des institutions, le CTRI, lors d'une conférence de presse malvenue, et agi par le passé comme des destructeurs de la République, des opportunistes, des manipulateurs condescendants. Ils sont désormais dépourvus d'arguments pour convaincre le peuple, lassé par des politiciens et déterminés à exercer sa liberté de choix. En réponse à cette conférence politicienne, à cette imposture, la société civile gabonaise cherche à clarifier la situation de tous par cette présente conférence de presse. Le but étant de fournir un aperçu précis et concis de son rôle prépondérant dans les problématiques d'orientation politique et démocratique de notre pays. En ce faisant, le devoir de mentionner humblement qu'elle a toujours été présente pour instruire, orienter les populations et formuler des propositions finales concernant les choix cruciaux auxquels elles sont confrontées. Elle tient également à faire savoir aux prétendus moralisateurs improvisés que sa voix restera et demeurera toujours prépondérante au Gabon et que ce pays est une maison de verre. Par cette conférence de presse, elle souhaite répondre à cette tenue récemment par ces 3 oligarques se faisant actuellement passer pour l'opposition gabonaise, alors que ces oligarques constituent le prolongement du régime criminogène d'Ali Bongo. La société civile a décidé d'organiser cette conférence de presse du tic au tac, afin d'informer l'opinion publique nationale et internationale sur l'opinion majoritaire des Gabonais et des Gabonaises concernant ces soi-disant modèles, ainsi que sur la conduite magistrale de la gestion de la transition au Gabon, tout en élucidant le cadre socio-politique de notre pays. Mais avant toute chose, permettez-moi de me présenter devant vous. Parce que pour se présenter, pour parler devant le peuple, il faut avoir de la légitimité et de la crédibilité. Je suis Georges Paga. J'ai défié le régime déchu et dictatorial du système Bongo PDG. J'ai déposé une plainte contre Ali Bongo, Alain-Claude Bineni Misé et les autres tenants du régime déchu devant la Cour pénale internationale en 2016. C'est moi, en tant que leader de la société civile, qui ai conduit ce processus aux Nations Unies, à Genève, à la Cour pénale internationale, au bureau du procureur, et à l'Union européenne et même aux Nations Unies. Pour
sur les violations des droits de l'homme post-électorales et les massacres de 2016 qui ont fait de nombreuses victimes parmi les citoyens aux mains nues qui exigeaient simplement leurs droits démocratiques, le respect de leurs droits civils et politiques, le respect de leurs choix. Aujourd'hui, ces mêmes personnages se présentent comme des défenseurs de la démocratie. À qui veulent-ils faire croire cela? Qui pensent-ils tromper? De qui se moquent-ils? Je suis Georges Baga, reconnu comme le seul leader de la société civile à faire preuve de stoïcité dans cette démarche de redevabilité auprès des instances nationales et internationales. Défenseur reconnu de tous et martyr des causes nobles au Gabon, mon engagement résulte de la constance, de l'abnégation, de la durée, de la vocation dans la défense des causes sociales et citoyennes, de la résilience face aux vents et marées. Cela m'a coûté à plusieurs reprises la liberté, car j'ai été souvent à l'avant-garde des combats contre l'ancien régime, contre le régime déchu. Ce que je menais personnellement et ceux des causes justes de mes compatriotes que je soutenais avec véhémence, à mes risques et périls depuis pratiquement 1990 jusqu'à ce jour. J'ai participé aux différentes luttes contre l'ancien régime, jusqu'à son démantèlement par la révolution libératrice du 30 août 2023. Fort de mon expérience, j'ai une parfaite connaissance du contexte sociopolitique du pays, avec un regard étendu sur les problématiques politiques, la gouvernance démocratique, les droits de l'homme, la justice sociale, la lutte contre la corruption et les divers projets sociaux en matière de protection de l'environnement et des populations, ainsi que le développement durable, la participation citoyenne, l'éducation pour tous, l'égalité des sexes, le renforcement des institutions démocratiques et publiques. Ce contexte me confère, par conséquent, la légitimité pour m'exprimer devant vous, étant à la tête du principal consortium de la société civile traitant des questions de démocratie, de gouvernance des droits humains, ainsi que des élections. C'est sur cette base, en tant qu'acteur dévoué et passionné, que je me permets aujourd'hui de donner mon point de vue sur la marche de l'État à l'ère de la transition et les contraintes et les défis. Face à cette réalité, la première question à laquelle je réponds, d'où venons-nous? Après 56 ans de décennies, après 5 décennies de gestion anachronique de l'État, empreinte par des violations massives des droits de l'homme, la prise en otage des institutions démocratiques, la faillite de la gouvernance de l'ensemble des structures du pays, ainsi que la prise en otage de la population par le système Bongo-PDG, nos vaillants soldats ont pris leurs responsabilités en interrompant cette tragédie de 56 ans. Nous avons un devoir de vérité, de responsabilité face à ce qui s'est passé le 30 août 2023. En effet, le 30 août 2023, le peuple qui marchait dans les ténèbres et la vallée de l'ombre de la mort a vu une lumière. C'est de la transformation de notre pays, de la nouvelle naissance démocratique. Cette date reste mémorielle et constitue un événement historique que nous devons nous évertuer de pérenniser plutôt que nous laisser flatter par des esprits obscurantistes. Fixons nos regards, nos rêves et notre avenir vers cette lumière qui inaugure la refondation de l'État et des institutions longtemps abîmées par le régime déchu. Une autre question à laquelle je voudrais répondre est la suivante. Pourquoi l'intervention des forces patriotiques, notamment des forces de défense et de sécurité, pour ne plus reproduire ce qui s'est passé en 2016,
ce qui avait failli entraîner le Gabon dans une guerre civile d'envergure. En 2000, en effet, le 31 août 2016 au Gabon a été l'instigation, les événements du 31 août 2016 au Gabon étaient à l'instigation des fourgons du régime, comme le propagandiste Binemizé, Ali Akbar Onangayo Beke, Hervé Patrick Obianga, des génocidaires, des criminels. Les pires atrocités ont été commises. Les pires atrocités de l'histoire du Gabon ont été commises contre le peuple gabonais, contre notre pays, à l'issue d'un processus électoral irrégulier, entaché de fraude évidente, des violations perpétrées contre les plaignants, contre les manifestants pacifiques, notamment les Gabonais. Les populations ont été conduites à manifester dans la rue et à subir de la part des forces de l'ordre instrumentalisées les pires massacres, des répressions sanglantes et a entraîné plus de 300 morts. 1300 arrestations arbitraires. Des gens ont été torturés. Des femmes ont été violées. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, j'ai vécu ces événements. J'ai vécu ces événements dans la douleur, dans la souffrance. Ces événements ont été traumatisants pour le peuple gabonais. Et se restent gravés dans la mémoire collective. Nonobstant cette hécatombe causée par les tenants de l'obscurantisme politique, notamment Ali Bongo, Binemizé, Ali Akbar Onangayo Beke, complices de cette situation scabreuse, ces derniers s'étaient évertués à se répandre dans les médias nationaux et internationaux pour justifier les crimes du régime déchu. Ces événements de 2016, identifiés au bombardement du quartier général du candidat majeur de l'opposition de cette époque, Jean Ping, avaient amplifié le point de rupture entre le peuple et les tenants du régime déchu, les forces de défense et de sécurité nationale de l'autre côté. 2 ans après ces événements, Ali Bongo fut frappé d'un AVC qui le rendit inapte à la fonction présidentielle. Le dernier premier ministre du régime déchu avait usé de manœuvres machiavéliques pour s'opposer farouchement à la déclaration de vacance du pouvoir. Durant cette tragédie, la constitution gabonaise était devenue sa propriété, ainsi que Maganga Moussavou, vice-président de la République, affichait sa véritable nature d'opposant de service du régime, le fidèle allié du régime inamovible des Bongo. Aussi, en ce qui concerne Maganga Moussavou, pour mémoire, depuis 1990, il n'ose même pas tenir compte de la réalité politique, de son impopularité hypertrophique qu'il a fait passer successivement des élections présidentielles au score de 2 à 0,1%. Il prouve sa médiocrité, son défaut de leadership et son éloignement des réalités du Gabon. Pour revenir sur Binemizé, qui est-il au juste? Il a fait ses classes aux côtés du père Mbabé Solo, face à qui il jouait à la fourberie. Son parcours politique est marqué par l'instabilité, les multiples trahisons, le clientélisme et les détournements des femmes mariées. Un immoral politique, un acteur politique abject. C'était vraiment le Balthazar gabonais. Enfin, il est un caméléon, un repris de justice. Il est même le symbole de la faillite morale des hommes politiques du régime déchu, avec un parcours politique marqué par le manque d'intégrité et des actes délitueux. Malversation financière, émission de chèques sans provision et un passage à la prison centrale de Libreville
pour des crimes financiers. Et le faux et usage de faux. Voilà un immoral, un homme qui manque d'intégrité. Le Gabon de la refondation, le Gabon de la transformation a besoin d'hommes politiques intègres. Des hommes politiques qui incarnent le renouveau. Et Bilémisé n'en fait pas partie. Son passage au ministère de l'économie, je reviens sur Bilémisé, son passage au ministère de l'économie a été caractérisé par l'engloutissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA et une incompétence avérée dans ce secteur. Cela explique en grande partie les délestages actuels infligés par la SCG aux paisibles citoyens gabonais. Il porte donc la responsabilité de la faillite du système d'électricité au Gabon. Avec lui, le système Bongo PDG, le parti PDG, le système. Et Ali se dernier donc à gérer cette situation, la problématique des délestages constitue l'une de ses responsabilités personnelles, à côté de la corruption politique qui a prévalu dans cette administration. Il laisse un mauvais souvenir aux Gabonais. Le choc moral causé par cette manipulation de l'ancienne constitution et de la loi électorale à quelques jours de l'élection a modifié les procédures de vote avec l'introduction du bulletin unique. Qui est donc Ali Abar Onangayobeke? Il fait partie des oligarques du régime déchu. Comment pourrait-il justifier la construction de plusieurs de ces maisons qui se chiffreraient à plusieurs milliards de francs CFA alors qu'il n'est qu'un simple enseignant, assistant à l'université? Comment l'oligarque Onangayobeke peut justifier la construction de maisons qui se chiffrent en plusieurs milliards de francs CFA? Si ce n'est le détournement des fonds publics, la corruption, la concussion. Plus grave encore, il a détourné l'argent de la communauté musulmane. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui par la communauté musulmane avec Osseni, l'ancien leader du Conseil supérieur des affaires islamiques. Onangayobeke est qui? C'est quel individu? Un escroc politique. Qui est ce personnage qui peut se justifier? Un professeur d'université, un assistant, n'a pas plus de 2 millions de francs CFA au Gabon. Mais ses biens immobiliers, sa richesse se compte en des milliards de francs CFA. À vous la conclusion sur la moralité de cet homme, sur l'intégrité de cet individu notoire. Concernant le candidat d'alternance 2023, il est resté déloyal parce qu'il a décidé d'être contre le peuple en collaborant avec les ennemis de la République, les génocidaires, les voyous, les criminogènes, ceux qui ont tiré sur la population. Il a accepté à s'associer à ces nazis politiques gabonais. Selon plusieurs informations, il est nul dans la gestion des ressources humaines. Condescendant et confond la gestion économique factuelle avec les théories économiques ingurgitées aux étudiants. Il confond le Gabon